Aujourd'hui est un jour glorieux qui nous est donné. Nous vivons les plus merveilleux temps que le monde ait connus. Mais il est bon que le Seigneur puisse nous faire comprendre cela. L'Écriture dit dans Amos au chapitre 5, au verset 13, que dans des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car les temps sont mauvais. Aussi vrai que ces temps sont mauvais, nous savons aussi que c'est le temps dans lequel le Seigneur doit envoyer le rafraîchissement. Selon Acte 3, 21, il doit nous envoyer des temps de rafraîchissement. Et ensuite, il nous enverra le Seigneur Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Bien-aimés frères, nous sommes placés devant la plus grande promesse de tous les temps. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de plus grande promesse qui ait été donnée à l'homme que la venue du Messie. Est-ce que vous comprenez cela? Israël attendait la naissance du Messie. Mais nous étions selon Éphésiens 2. Je crois que c'est à partir du verset 11. Nous étions sans droit de cité dans cette ville. Ceci est très important. Éphésiens 2. C'est pourquoi, verset 11, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà ce que nous étions. Nous n'attendions pas la naissance du Messie. Les nations étaient comme des animaux qui chacun allait son chemin. C'était Israël qui attendait le Messie. C'est à Israël qui étaient adressées les alliances. Romains chapitre 9, verset 4. Qui sont Israélites? À qui appartiennent l'adoption? Celle dont tout le monde veut parler aujourd'hui. La gloire, les alliances, la loi. La loi appartenait à Israël. Il est étranger que les hommes des nations veulent prendre la loi. Le culte. Mais tout ça était à Israël. Les promesses, c'était pour eux. Ah mais oui. Dieu ne nous a pas promis Canaan. Ça c'est oui et amen. Nous n'avons pas la promesse d'entrer à Canaan. J'aimerais bien que vous compreniez ça. Les patriarches étaient à Israël. Alors si vous prenez la loi, prenez aussi le culte.
Il ne faut pas simplement prendre une partie du verset. Si tu prends le culte, dis aussi que Canaan est à toi. Et si tu prends Canaan, dis aussi que les patriarches sont pour toi. J'aime beaucoup Ruben. J'aime Judas. J'aime Joseph. Mais ils n'ont rien à voir avec moi, je regrette. Pour moi, c'est la couronne des 12 apôtres qui m'intéresse. Amen. Les 12 patriarches, je les laisse à Israël. Moi, je prends les 12 apôtres. Amen. Et je prends les 4 êtres vivants. Amen. Mais lorsque la pleine rédemption est là, et les 12 patriarches, et les 12 apôtres, disent tous à l'agneau, tu es digne. Nous sommes réunis avec eux dans la rédemption parfaitement achevée. Mais moi, je ne prends pas les patriarches. Pour moi, ce n'est qu'une ombre de la réalité à venir. Colossiens chapitre 2. J'aimerais bien que vous compreniez une fois pour toutes. Colossiens 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Vous avez entendu cela? Ça c'est la loi. C'était l'ombre des choses à venir. Ah, mais la réalité est en Christ. Moïse n'était pas en Christ. Adam n'était pas en Christ. Les patriarches n'étaient pas en Christ. Élie n'est pas en Christ. Jean-Baptiste n'était pas en Christ. Mais le jour de la Pentecôte, 120 hommes ont été placés en Christ. C'est le commencement de notre histoire. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre histoire. Nous sommes les 2 générations les plus glorieuses. Celles qui voient l'alpha et l'oméga. Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Ceci est capital. Lorsque nous comprenons ces choses, nous sommes des hommes heureux. Il n'y a pas de place pour la dénomination. Montrez-moi la dénomination dans tout ce que vous avez entendu. Pourtant, nous venons de vous brasser en quelques versets tout le plan de l'histoire. Dans l'histoire du salut, il y a des patriarches. Il y a les apôtres. Ensemble, ils font les 24 anciens. Il y a les 4 êtres vivants. Il y a les anges. Il y a le trône. Il y a celui qui commence et celui qui achève. Il y a Christ. L'Écriture dit que lorsque la plénitude des temps était accomplie, Dieu devait réunir en Christ. Ephésiens chapitre 1er. Nous sommes au verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque la plénitude des temps serait accomplie, de réunir toutes choses dans l'Église catholique. Répondez s'il vous plaît. Alors c'est moi qui lis mal. Non. Lorsque les temps seraient réunis, accomplis, de réunir toutes choses dans l'église pentecôtiste. Bon alors. Lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses dans le message. Bon. Lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses au centre missionnaire de Limité.
Mais lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ. Où mettez-vous les dénominations? Où mettez-vous vos assemblées? Où mettez-vous votre message? Le message nous appelle à revenir à la parole, afin que nous et ceux qui nous avaient précédés, nous soyons réunis en Christ. Je crois que vous vous sentez un peu mieux. Amen. Nous ne sommes pas une église, frère. Nous sommes des hommes qui nous réunissons pour attendre le retour de Jésus. Croyez-vous que Jésus-Christ reviendra? Si vous croyez qu'il reviendra, c'est que vous croyez qu'il est déjà venu. Il est né à Bethléem. Alors si vous croyez qu'il est né à Bethléem, vous croyez qu'il a accompli une œuvre parfaite. Si l'œuvre est parfaite, parce que le Dieu est parfait, qui est dans une rédemption parfaite, par sa parole parfaite, il a fait une œuvre parfaite. Mais si l'œuvre est parfaite, où est la place de l'homme? L'homme n'a qu'une seule chose à faire, c'est croire en l'œuvre parfaite. Ah, Hébreux 4. Pour nous qui croyons, nous entrons dans le repos. Mais de quel repos s'agit-il? Hébreux chapitre 4. Je voudrais que vous lisiez. Il est dit, verset 1er, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Écoutez, bien-aimés, car cette bonne nouvelle vous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendaient. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Mais qui est celui qui dit là? Écoutez, je jurais dans ma colère. Qui d'autre plus que Dieu ne peut jurer? À nous tous, il a été dit, tu ne jureras point. Mais les lois qui vous sont ordonnées ne lui sont pas ordonnées. À vous qui est dit, tu ne jureras point, lui il jure dans sa colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres étaient achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Est-ce que vous avez entendu? Dieu, le 7e jour, s'est reposé de toutes ses œuvres. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, arrêtons-nous. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Vous avez entendu cela? Alors, pour celui qui entre dans le repos de Dieu, celui-là se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Quand nous entrons dans le repos, Firmin, terminez tes œuvres. Maintenant, il y a d'autres œuvres qui commencent. Ce sont les œuvres de la loi. Merci. Firmin, tu es entré dans le repos. Repose-toi de tes œuvres.
Maintenant, il y a de nouvelles œuvres qui commencent. Ce sont les œuvres de la foi. La foi est vivante. La foi est agissante. La foi travaille. Et la foi a des œuvres. Galates. Nous sommes au chapitre 5. Écoutez bien cela. Galates 5. Commençons au verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, c'est-à-dire vous qui voulez vous considérer juste, vous qui voulez vous voir juste, parce que vous avez mis la loi en pratique. La Bible dit, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes séparés de Christ. Pour nous, c'est Paul qui parle, le grand apôtre, qui a dit, quand bien même l'un d'entre nous, Paul était formidable. Quand il parle aux Galates, les Galates étaient devant lui. Il dit, si quelqu'un, venant de n'importe où, vous enseigne un évangile différent de celui que moi, Paul, j'ai prêché, qu'il soit maudit. Les Galates ont dit Amen. Et les Quinois ne disent pas Amen. Moi, je ne comprends pas. Je répète Paul. Si quelqu'un, venant de n'importe où, vous enseigne un évangile différent de celui que moi, Paul, j'ai prêché, qu'il soit maudit. Ça, c'était la réponse des Galates. Oui, il s'arrête un instant, il les regarde. L'esprit lui dit, ne t'arrête pas, continue. Oui, il se retourne, il regarde les frères qui étaient avec lui. Pierre, Barnabas, et tous les autres, là, les prédicateurs, il dit, même si nous-mêmes, Amen. Même si nous-mêmes, Kaboué-Georges, Firmin ou Dédé, Bourgola, n'importe qui, quiconque que vous connaissez, et Walfranc, Branham, n'importe qui, même nous-mêmes, mais il trouve que c'est pas suffisant. Il dit, même un ange descendu du ciel. Il dit, parce que si un ange vient de l'enfer, vous le reconnaissez. Il dit, c'est nous-mêmes. Parce que les autres, vous douterez facilement. Mais même si nous-mêmes, alléluia, même un ange venu du ciel vous annonce une chose, s'écartant de ce que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Alors Paul se réjouit. Il dit, dis donc, cherchons-nous à plaire aux hommes ou à Dieu? Alléluia. Si nous cherchons à plaire aux hommes, nous ne sommes plus serviteurs de Dieu. Car je vous dis, frère, l'évangile que j'ai reçu, que je vous ai annoncé, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. C'est par une révélation. Au moment où je parle, c'est par révélation. Non, même si moi-même je reviens, je suis anathème. Ah, ça c'est très fort. Pierre était assis. Barnabas était assis.
Tous les grands prédicateurs et apôtres étaient là. Paul prêchait. Eux ils disaient Amen. Les fanatiques regardaient Pierre. Comment Pierre allait réagir? Il voit Pierre qui dit Amen. Il dit mais Pierre accepte aussi ça. Ce gars qui vient à peine de commencer de prêcher, il a persécuté, détruit l'église. Et Pierre dit Amen à ça. Mais Pierre ne voyait pas Paul. Pierre voyait Acte 26. Que Christ mort et le premier ressuscité des morts annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Et en cela s'accorde ce que les prophètes avaient dit. Pierre lui voyait les prophètes défiler devant lui. Il disait Amen. Il a commencé dans Adam. Il voit Adam qui tombe. Il voit le Seigneur lui-même qui vient, qui fait le sacrifice. Le sang coule. Il prend la peau du sacrifice et il revêt Adam. Alors Paul s'écrit Vous qui avez revêtu Christ. Alléluia. Paul n'a pas pris ça en l'air. Il a pris ça dans Genèse 3. Il dit vous qui avez revêtu Christ. Alléluia. Il rentre dans Romains 5. Il dit étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Il avance un peu. Il dit donc, il n'y a point de condamnation pour quiconque est où? Pour quiconque est en Christ. Oh, Hébreux 1, Paul rentre dans l'Ancien Testament. Après avoir, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Il revient dans le Nouveau Testament. Il dit Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé dans le Fils. Il va maintenant dans 2 Corinthiens 2. Au verset 17. Il dit nous ne falsifions point la parole de Dieu. Comment font certains? Mais quand c'est en Christ. Devant Dieu. Dieu en Christ. Paul en Christ. Vous et moi en Christ. Alors là, nous avons communion avec le Père et avec le Fils. Amen. Pas de communion dans une assemblée. Communion dans le Fils. En Christ. Où est la place des dénominations? Où sont les groupes de prière? Où sont les groupes charismatiques? Ils n'ont pas de place dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, l'Écriture dit dans Ésaïe que celui qui voudra être béni dans le pays devra l'être, le sera par le Dieu de vérité. Vous connaissez ce passage? Je vais le lire pour vous. Nous sommes dans Ésaïe, au chapitre 65, verset 16. Celui qui voudrait être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Avez-vous entendu ça? Le Dieu de vérité, il a un livre appelé le livre de la vérité. Daniel chapitre 10. Un ange venu du ciel dit à Daniel, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Vous avez vu ça? Daniel 11.2. Et il dit, dans le livre de vérité, maintenant je vais te faire connaître la vérité. La vérité ne sort que du livre de la vérité. Amen. Et alors,
Ce même Dieu-là, qui a son livre de vérité, dans lequel il y a la vérité, il n'envoie pas n'importe quel esprit. Hébreux 16, l'Écriture dit, nous sommes au verset 13, quand le consolateur sera venu. Jean 13, Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira où? Dans toute la vérité. Amen. Que fera-t-il? Car il ne parlera pas de lui-même. Ça c'est Amen. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. L'esprit de vérité ne glorifie pas un homme. Fut-il le plus grand prophète de tous les temps. Nous aimons William Branham. Et nous savons la tâche que Dieu lui a donnée. Si Dieu ne l'avait pas envoyé pour ramener la parole, on n'aurait pas eu lui non plus de ministre. Qu'aurait-il prêché? Mais si Dieu n'avait pas envoyé Ewal Frank, qu'est-ce que nous aurions prêché? Ah, mais si Dieu ne nous avait pas envoyé, qu'est-ce que vous auriez cru? Parce que l'Écriture dit, Romains chapitre 9, dernier verset, il cite Joël, je veux dire Romains 10 à partir du verset 14, dit qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais Paul citait Joël 2. Là, il était dit quiconque invoquera le nom de Yahvé. Paul dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Parce qu'en ce temps-là, ne pouvait invoquer Yahvé que le peuple d'Israël. Mais ce verset concernait le futur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Alors Paul dit, comment invoqueront-ils en celui dans lequel ils n'ont pas cru? Oh, mais comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Vous dites, mais comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ah, mais selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, bien aimés, même si nous avons des chics et que nos pieds sont comme ça, et que nous marchons ma bouche, le Seigneur a dit qu'ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, qui publient la paix. Alléluia. Nos pieds sont beaux, frères. Pourquoi? Dieu l'a dit. Mais il faut publier de bonnes nouvelles. Il faut publier la paix. Nous publions la paix. Mais quelle paix? Pas la paix romaine. Pas la paix des gouvernements. Pas la paix que la police peut amener. Nous publions la paix du Dieu très haut. Amen. Michée chapitre 5. Il ramènera la paix. Pourquoi la ramènera-t-il? Dans le jardin d'Éden, il y avait la paix. Quand le péché est venu, la paix est partie. Mais quand le dernier Adam viendra, avec la dernière épouse, il ramènera la paix. Alléluia. Entre les deux, pas de paix. Non, au contraire. À la fin, il y aura guerre et but de guerre. Tremblement de terre et famine. Soulèvement. Les gens seront cruels. Vous voyez un homme, il regarde une mère avec son fils. Il prend la mère, il la bat et il laisse l'enfant de 2 ans, il lui donne un coup de machette sur la tête. Les hommes non convertis sont cruels. Mais nous ne regardons pas comme regardent les hommes. Vous savez, les hommes regardent différemment. Regardez l'histoire de Job. En un jour, Satan passe et va se promener.
Oh, mais sachez que Dieu s'entretient avec Satan. Il y a des gens qui disent toujours, frère, moi je parle avec Dieu, mais ça ne veut rien dire. Et Satan aussi parle avec Dieu. Tiens, on dirait que ça vous surprend. Même Caïn parlait avec Dieu. Même le serpent avait parlé avec Dieu. Regardez Caïn. Dieu lui dit, où est ton frère? Dieu dit, je regardais dans mon frère. Il dit, ah, je vois le péché t'est couché à ta porte. Relève la tête. Pourquoi ton visage est-il abattu? Caïn a battu son frère. Dieu lui dit, mais le sang de ton frère file jusqu'à moi. Allez, je te chasse. Caïn lui dit, mais si quelqu'un me rencontre, il me tuera. Dieu dit, non. Bien que tu sois meurtrier, je ne te tue pas. Je mets un signe sur toi. Celui qui touche à Caïn, Dieu le vengera 7 fois. Et alors, mes frères, vous qui voulez tuer les meurtriers, les mecs qui viennent et disent, Caïn avait été vengé 7 fois. Eh bien, les mecs sera 77 fois. Alors, racontez-moi un peu cette histoire. Job se promenait, puis il a rencontré le Seigneur face à face. Et le Seigneur lui dit, Job, d'où viens-tu? Le Seigneur dit à Satan, Satan, d'où viens-tu? Il dit, je me promener bien. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne droit et intègre comme lui. Bien-aimé, oubliez toutes ces prédications qu'on vous a enseignées dans les groupes de prière pentecôtistes charismatiques. Quelle histoire! 1 Corinthiens nous dit, bien-aimé, si la résurrection des morts n'existait pas, nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que les autres ont le plaisir de ce monde. Hébreux chapitre 11. L'Écriture se met à dire, que dirons-nous donc? Ils ont vaincu des royaumes. On leur a ouvert les vents. Ils ont été livrés à la mort. Ils ont vécu dans des anternes. Les anternes de la terre. Les entrailles de la terre. Vêtus de peau de chameau. Eux dont le monde n'était pas digne. Voilà nos pères qui nous ont précédés. Matthieu 5, heureux serez-vous lorsqu'on dira du mal, lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom, c'est ainsi qu'on a traité vos pères. Alors ce n'est pas ton père qui avait été insulté autrefois. Nos pères ont été insultés. Nous parlons de nos pères, les apôtres et les prophètes. Mon père terrestre, mon père terrestre. D'ailleurs, ce n'est pas mon père. Dieu a voulu que je naisse là. Amen. Mais à la résurrection, je le regardais, ce sera un homme comme tous les autres. Mais celui-là, ce sera mon père. Mais je serai avec mes frères. Et peut-être qu'il y a des frères qui ne seront pas parmi les frères. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Nous voulons voir comme Dieu voit. Satan te dit de me promener de la surface. As-tu vu mon serviteur? Mais tu le protèges. Tout ce qu'il fait prospère. Tout va de l'avant. C'est normal qu'il te loue. Dis, donne-le-moi un peu. Que je le crie. Et tu verras comment il va t'abandonner. Dieu dit, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Le même jour, un feu ne sortit pas de l'enfer, mais descendit du ciel et consuma tout. Ces enfants qui étaient tous dans une maison, la maison prit feu, ils brûlèrent. Là où ces brebis, ces bœufs étaient dans les pâturages, les nomades vinrent et détruirent tout. En un seul jour, 4 messagers malheureux
Des premiers 4 ans chez l'église, 20. Le Gélec, le Asile, le Gazam et lui annoncèrent que tout a été détruit. Job regarda, il dit tout, on lui dit il ne reste rien. Il dit, mes fils, ils tous morts. Il dit, bon, Dieu a donné. Je n'ai entendu que oui, amen. Oui seulement, amen. Ou peut-être un peu plus. Dieu a donné. C'est difficile à dire amen. Dieu a donné. Il faut qu'on vous encourage pour le faire. Dieu a donné. Dieu a repris. Que le nom du Seigneur soit loué. Quelle révélation. La femme de Job s'éloigna un peu. Elle regarde Job. Elle dit, allô mes enfants, Dieu a donné. Dieu a repris. Que le nom du Seigneur soit loué. Ah, Job. Tu connais les douleurs de l'enfantement? Tu as déjà connu le travail? Quand la démarche change et rien ne va plus, on perd le goût de tout. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est facile, hein, Job la regarde. Job lui dit, je prierai pour toi. Alléluia. Satan retourne encore. Dieu lui dit, tu as vu? Tu as voulu simplement que je punisse Job pour rien. Que Job souffre pour rien. Regarde, il ne m'a pas renié. Satan le regarde et dit, oh, ça c'était en dehors. Peau pour peau. Ce qu'un homme a, il le donnera pour sa vie. Laisse-moi le frapper dans sa chair. Tu verras s'il ne te maudira pas. Dieu dit frappe, mais ne prends point sa vie. Satan vint et il frappa. Et Job fut atteint d'un ulcère. Il ne pouvait pas s'habiller comme vous. Il était vêtu de sac. Vous savez pourquoi? Les irritations le grattaient tellement qu'il fallait quelque chose de rugueux pour frotter. Alors Job ne dormait plus à la maison. Il cherchait partout où les sentinelles avaient fait un feu. Et quand il n'y avait que des cendres, il allait s'asseoir là. Et lorsque la petite chaleur du décembre montait, ça calmait un peu ses irritations. C'était tellement terrible que son haleine était devenue horrible. Et il commença à se gratter avec des poissons de bouteille. Alors ses amis vinrent le voir. Ses amis vinrent, ils regardèrent Job. Et ils s'assièrent en silence, jour et nuit. Ils ne voyaient pas par où commencer. Il dit, vous croyez que c'est facile d'exhorter quelqu'un dans le malheur? Ce n'est pas facile. Parfois vous venez, vous voyez comment la personne est abattue. Elle est tellement abattue que tu te dis, bon, si je commence par ici, il va maudire Dieu. Si je commence par là, il va se fâcher. Bon, taisons-nous d'abord. Observons un moment. Les amis de Job sont restés silencieux. Au bout de 3 jours, c'est Job qui a ouvert la bouche. Il a commencé à parler. C'est ma douleur. Dans tout cela, Dieu avait permis. L'Écriture dit dans Ésaïe au chapitre 18, du haut du ciel, Dieu regarde tranquillement. J'étais en Bougimaï, je vois une sœur qui vient, qui m'explique, frère, moi quand je vois des gens souffrir, je ne sais pas tenir.
Quand je vois comme ces enfants-là, un enfant de 3 ans, l'autre 1 an et demi, le père est mort, la mère est morte, qu'est-ce que nous pouvons faire? Elle était vraiment abattue. Alors je lui dis, ce que je ne comprends plus aujourd'hui, c'est que les gens ont plus d'amour que Dieu. Les gens sont plus chrétiens que Christ. Les gens ont plus de connaissances que le Dieu qui connaît toutes choses. Et les hommes ont plus de solutions que le Dieu qui pourvoit en toutes choses. Je lui dis, ma soeur, Dieu ne nous a jamais dit allez et faites des hôpitaux. Mais en retour, il nous a dit, je suis le père des orphelins. Qui peut dire amen de tout son cœur? Amen. Une sœur vint me voir, je lui racontais toujours. Elle était veuve, pleine de problèmes. Elle dit les autres sont bien. Je lui dis sœur, les autres ont pour défenseur leur mari. Mais la Bible dit, je suis le défenseur des veuves. Qui voudrais-tu qu'il te défende? L'homme qui te parle ou le Dieu qui a créé l'homme qui te parle? Il est grand temps qu'on puisse voir comme Dieu voit. Quand un événement arrive, regardez ce que Dieu veut. Quand vous entendez, entendez comme Dieu entend. Quand vous sentez, sentez comme Dieu sent. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, ce sont des choses qui nous dépassent. C'est pour ça que nous vous disons que nous ne comprenons pas tout. Mais nous croyons. Et comme nous croyons, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. L'Écriture dit, il leur fit trouver grâce auprès de leurs oppresseurs. Pour que Dieu établisse Pharaon. Je voulais dire Joseph en Égypte. Et sauver le peuple d'Israël. Il aurait pu dire à Joseph, Joseph, prends ton cheval, va en Égypte, et là-bas va dans la maison de Pharaon, et dis-lui, ainsi dit le Seigneur, je toucherai son cœur, et Pharaon. Dieu ne fait pas ça. Dieu entre dans laisse le diable entrer dans les cœurs des frères de Joseph. Et les frères de Joseph le haïssent. Ils étaient 12, mais tous ses frères aînés l'avaient haï. Parce que Jacob le préférait. Par-dessus le marché, Dieu lui donne un songe. Au lieu de garder son songe, il va le raconter à ses frères. Il dit, j'ai vu, on était dans les champs. On a tous fait 12 gerbes. Puis j'ai vu vos 11 gerbes. Lui, il a raconté le songe. Il n'a pas donné l'interprétation. Les frères de Joseph donnent l'interprétation. Quoi? Tu veux dire que tu vas dominer sur nous? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que j'ai eu un songe et j'ai vu vos gerbes. Les Kassaïens ont dit, Joseph est parti. Je ne comprends pas. Quelques jours après, il a encore un songe. 12 étoiles, la lune et le soleil, et tout devant une étoile. Cette fois-ci, il le raconte à son père, le prophète de l'heure. Le prophète de l'heure lui dit, veux-tu dire que non seulement tes frères, mais moi et ta mère, nous nous prosternerons devant toi?
Frère, le prophète connaît tout. Vous avez vu que le prophète ne connaît pas tout? Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que le prophète connaît tout? C'est Amen. Nous ne croyons que ce que dit la Bible. Prophète ou pas, si ce n'est pas dans la Bible, nous disons non. Ça c'est oui et Amen. Et je vais vous dire une chose. Si vous faites ça, à la fin de la course, Jésus dira, fidèle serviteur, entre dans le repos de... Comment voulez-vous passer sur ce chemin sans nous rencontrer? Allez, vous nous retrouverez sur ce chemin. Vous croyez cela? Ils ont vendu Joseph. C'est des Madianites. Loin! Le Madianite l'a vendu à un Égyptien. Il travaillait à la maison du roi. Là-bas, sa femme l'agresse. Il est accusé d'adultère. En prison. Là, les 11 frères étaient tout contents. Ce petit gaillard nous avait cassé le pied. Bon, mais maintenant, l'affaire est réglée. Il a disparu. Nous sommes en paix. Maintenant, le message peut bien se prêcher. Et quand le message voulait bien se prêcher, Pharaon eut un songe. Et il chercha l'interprétation. Et l'homme lui dit, quand j'étais en prison, il y avait un homme qui avait la sagesse. On fait venir Pharaon. Mais quand on le sort de prison, c'est la justification. Est-ce que Joseph s'est sorti de prison? Non, on a fait sortir Joseph. Par qui? Mais par la maison du roi. Est-ce que vous suivez la chose? Alors la maison du roi le fait sortir, le justifie. Puis la maison du roi lui dit, tu ne peux pas te présenter comme ça devant le roi. Viens. Et on l'a. Amen. La maison du roi lui a coupé les cheveux. Amen. La maison du roi lui a enlevé ses vêtements sales. Et la maison du roi lui a donné des vêtements propres. La maison du roi l'a sanctifié. La maison du roi l'a regardé. Et la maison du roi l'a oint. Et la maison du roi l'a parfumé. Et la maison du roi l'a amené devant le roi. Alléluia. C'est très clair. Arrivé là, le roi parle. Pharaon lui dit, aucun Égyptien, aucun sage ne peut te donner la réponse. Nous avons la réponse de Dieu. Amen. Il lui dit, c'est 7 ans de richesse et 7 ans de famille. Trouve-toi un homme sage. Établis-le partout. Mais regardez, frère. Quand il était chez son père, il a amené la nourriture à ses frères. Distributeur. Quand il est entré dans la maison de Potiphar, il était l'intendant de tous ses biens. Distributeur. Quand il est entré en prison, il a été fait chef de la prison, distributeur. Alors quand il arrive devant le roi l'établit distributeur. Surtout c'est bien. Est-ce que vous comprenez cela? Nous aimons bien ce ministère. Et nous prenons part à ce ministère. Si quelqu'un rejette le ministère de la distribution, il va mourir de faim.
Parce que c'est établi en un temps de famille. Amen. Amen. Celui qui refuse, il meurt de faim. Celui qui commence sa petite distribution, mais son bidon va s'arrêter. Vous connaissez les Kadhafi, n'est-ce pas? Ils se promènent toujours avec des bidons de 5 litres. Mais quoi font-ils? Ils doivent courir à la station, trafiquer avec le vendeur. On lui met un peu d'essence. Mais quand il part avec de l'essence pure. Il mélange au pétrole. Il met de la bougie là-dedans. Toi, tu crois que tu as acheté 5 litres, mais tu as acheté 3 litres d'essence mélangée au pétrole. Alors quand tu commences à rouler, ta voiture fait taf. Ta foi a beaucoup de taf. Hein? Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Taf. Hein? Les légères afflictions du moment présent. C'est comment toi tu ne sais pas dire amen. Hein? As-tu vu mon serviteur Job? Pourquoi tu as acheté ton carburant chez les Kadhafi? Revenez à la station. Retourne à la station. Il n'y aura pas de taf. Il y aura des vroom. Continue. Alléluia. Et la vitesse ira grandissante au point que la voiture va sembler décoller. Mais c'est pas encore le temps de décoller. Le décollage c'est sur des nuées. Amen. Job arrive en Égypte. Joseph arrive en Égypte. Quand voyons-nous 10 Hébreux qui s'amènent. Joseph les regarde. Il dit, ce sont mes frères. J'avais dit qu'ils me suivraient pas. Alléluia. Ils doivent nous suivre partout. C'est Amen. Bien aimé, vous avez l'impression que je plaisante? Non, nous parlons de choses que nous connaissons. De choses que nous vivons. Ils viendront de partout. Ils viendront. Pourquoi? Parce que nous sommes là où est le Seigneur. Et Joseph les voit venir. Et Joseph prend un interprète. Il dit, demande-leur d'où ils viennent. Alors quand ils répondent, Joseph comprend. Il fait semblant. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'autre répond. Joseph dit, dis-leur, ce sont des espions. Il dit, espions, on a envie de manger. Joseph dit, non, ce sont des espions. La preuve que ce ne sont pas des espions, c'est que l'un d'eux reste ici, en otage. Que les autres rentrent et qui me ramènent un peu leurs petits frères. Alors je vais croire leur histoire. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? En ce temps-là, Joseph était chez les Égyptiens. Il prenait une épouse des nations. Il lui parlait dans la langue des nations. Elle s'appelait Asnath. Il n'a pas changé son nom en Rebecca. Elle n'est pas devenue Sarah. Je n'y comprends rien. Pourquoi devenez tous? Vous êtes tous maintenant devenus des Rachel, Sarah, Rebecca, Yohanan, Israël, Emmanuel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Mutombo n'entreront pas? Hein? Les Nbandeleko n'entreront pas? De toutes les tribus entreront.
Alors, non seulement vous voulez judaïser, mais vous allez américaniser aussi. Meda, Sharon Rose, Billy Paul, William Branham. Il y en a même qui s'appelle Neville Elivé. Je peux ouvrir ma Bible et vous montrer un homme qui s'appelait Hermès. Hermès, c'est le nom d'un dieu grec. Mais Hermès travaillait avec Paul. Et Paul écrit aux Romains, saluez Hermès. Et il ajoute, il dit, saluez Apollon. Vous connaissez Apollon, non? Le dieu grec de la France. Non, Apollon était devenu Shimon. Oh. Nous ne sommes pas hébreux. Nous sommes païens d'entre les nations. Amen. Alors, il a parlé avec eux. Et eux sont partis. Quelques mois après, Jacob ne voulait pas laisser Benjamin. Quand la faim était trop forte, la faim est une mauvaise chose. Jacob ne voulait pas laisser aller Benjamin. Mais quand la faim est devenue forte, il a été obligé de céder. Mais lui, ce n'était pas comme Ésaü qui, devant la faim, a vendu son plat, son roi d'aînesse. Que la faim ne vous pousse pas à poser des actes insensés. Qu'est-ce que la faim? Vous voulez courir derrière un poulet plein de maladies, alors que l'éternité vous est réservée et vous mangerez la nourriture des hommes. Faites attention. Nous ne sommes pas de ce monde, je vous en supplie. La parole vous est compliquée parce que vous prenez ça comme une histoire. Quand nous parlons de Trichik, c'est un homme qui a vécu. Quand vous lisez Tite, il a vécu. Quand vous lisez Josué, il a vécu. Finé a vécu. Ils ont marché comme vous et moi. Et ils ont connu ce que vous et moi connaissons. Lot a même été emmené en otage. Mais Abraham est intervenu pour le faire sortir. Est-ce que vous comprenez? Devant la faille, on a laissé sortir tout le monde. Quand ils sont revenus, Joseph dit, bon, maintenant je vois que vous n'êtes pas des espions. Toujours en langue étrangère. Il dit, allez partir avec vos frères. Puis il prend une coupe d'or. Il fait mettre dans le sac de son fils, de son frère Benjamin. Maintenant, quand un homme de Joseph les suit, il fouille, terminé. Tous rentrent. Joseph dit, vous pouvez partir. Moi, je ne garde que le coupable. Benjamin. Eux disent, notre père va mourir. Il avait un autre fils qu'il aimait beaucoup. Mais il parlait au fils en question. Il avait un fils qu'il aimait beaucoup. Le grand frère de celui-ci. Il aimait plus que nous tous. Mais ils continuent avec leurs mensonges. Des bêtes sauvages l'ont dévoré. Depuis lors, notre père est dans le deuil. Maintenant, s'il apprend que celui-ci est resté, ses cheveux blancs iront dans la tombe. Joseph les regarda. Il n'a pas dit dans son cœur, menteur. La loi, mauvais corps. Il n'a pas dit ça. Il les a regardés. Il a fait sortir tout le monde. Même l'interprète. Puis il les regarde et dit, je suis votre frère Yosef. Quand tout le monde était sorti, quand l'église des nations était partie, il leur a parlé en hébreu. Il dit, je suis votre frère Yosef. Je n'étais pas mort comme vous le dites.
Quand vous m'avez vendu, Dieu a transformé ma souffrance en bénédiction. Nos souffrances, Dieu les transforme en bénédiction. Croyez-vous cela? Vous m'avez fait du bien en me vendant. Alléluia. Et tu vas nous tuer. Tu dis non. Dieu avait prévu cela pour que je vous précède et que je préserve votre vie. Maintenant, je suis là pour vous aider. Le mal que vous m'avez fait, oubliez, Dieu l'a transformé en bien. Allez dire à notre Père que Joseph est vivant. Alléluia. La distribution, on ne peut pas y échapper, frère. Et le Dieu de vérité, qui avec un esprit de vérité, il a un peuple de vérité. Ici, il est important que vous saisissiez que parce que nous sommes de Dieu, l'Écriture dit le monde entier est sous la puissance du mal. Le diable ne nous aime pas. Même ton meilleur ami, s'il n'est pas converti, il a sur lui un esprit qui veut te conduire à la mort. Aujourd'hui, le discernement est plus important. Vous dites non, il m'aime. Mon père m'aime. Ma mère m'aime. Mon frère m'aime. Et ainsi de suite. On t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Si ces hommes ne sont pas convertis, l'esprit qui est sur eux, c'est l'esprit du diable. Eux, en tant qu'hommes, t'aiment. Mais l'esprit qui est sur eux est du diable. Tout ce que cet esprit poursuit, c'est que tu tombes. Est-ce que vous comprenez? Le jour que Dieu vous aidera à réaliser ça, vous changerez de compagnie. Vous arrêterez d'écouter n'importe quoi. Vous arrêterez tout. Vous direz comme les trois amis de Daniel, ils ont dit au roi, ô roi, on dit au roi, ô roi, vis éternellement. Notre Dieu est capable de nous protéger et de nous délivrer de ta main. Mais même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas nous prosterner devant cette idole. Le roi dit, à qui parlez-vous comme ça? À moi, Nebuchadnezzar? Dieu m'a donné tous les habitants de la terre. Et ils disent, nous le savons, roi. Mais le même Dieu nous a ordonné de ne pas nous prosterner devant les statues. Alors nous ne le ferons. Il dit, chauffez la fournaise 7 fois. 7 fois plus. Aujourd'hui, dans l'âge de la Odyssée, la fournaise chauffe 7 fois plus qu'à l'âge d'Éphèse. Et maintenant, il y a une image à la bête. C'est l'œcuménisme. Le Conseil mondial des églises, je vous l'ai dit. Est-ce que vous comprenez ça? Mais on a lié les amis de Daniel. Vous connaissez mal Dieu. Vous connaissez mal Dieu.
Dieu n'intervient pas avant les problèmes. Non, c'est pas vrai. Dieu doit se révéler comme étant le grand vainqueur. Alors, quand on a lié là, on a lié fort, hein. Ça faisait mal. On a même lié les pieds. Ça faisait très mal. À la première marche. Ah, mais Dieu n'était pas là. À la deuxième marche. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Dieu n'était toujours pas là. Les douleurs n'allaient qu'augmentant. Dieu n'était pas là. Maintenant on les prend et on les jette dans la fournaise. Les hommes qui les jetaient, dans la fournaise, Dieu n'était pas là. Quand ils arrivent au fond, ils rencontrent un homme semblable au Fils de l'homme. C'était où? Au fond de l'épreuve. Pas au début, pas au milieu, pas aux trois quarts. Au fond. Et là, au fond de l'épreuve, le feu continuait à brûler. Ça n'a brûlé que les cordes. Et ça n'a brûlé que les cordes des pieds. Et au fond de la fournaise, qu'ont-ils fait? Alléluia, Alléluia. Dans la fournaise. Alléluia. Dans la fournaise. Nebuchadnezzar dit, j'entends des voix. Il regarde. Il se retourne. N'avons-nous pas jeté 3 ans? On dit oui. Il dit, mais j'en vois un quatrième. Il a l'apparence d'un fils de l'homme. Faites-les sortir. Quand on les fait sortir, ils ne sentaient même pas l'odeur de la fumée. Alléluia. L'épreuve de notre foi, mais elle la rend parfaite, pure comme l'or. Quand ta foi défaille, dis Seigneur, ma foi a défailli. Un jour, Jésus a dit à Pierre, après la grande révélation, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, Pierre, Pierre. C'était dans une causerie. Hein. Il n'a pas amené Pierre dans une salle. Ils se sont mis à genoux. Oh Dieu, regarde la douleur de ton fils. Satan veut le tuer. Non. Il lui a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Bon, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Il n'a pas dit j'ai refusé. Non, j'ai accepté qu'il te crible. Bon, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Ah, Seigneur, tu laisses Satan me cribler. Et tu me le dis comme ça. Ah, mais oui. N'entrera au ciel que l'or pur. Voyez-vous cela? Nous ne connaissons qu'un nom. Dans ce nom-là, les démons s'enfuient. Dans ce nom-là, les hommes sont sauvés. Ce nom est une tour forte. Je vois des amis militaires ici. Malgré leurs fusils les plus sophistiqués, même s'ils ont des gilets pare-balles, même s'ils sont dans des tanks ou dans des avions, cela n'est pas aussi puissant que le nom que j'ai. Voyez-vous cela? Même l'armée des États-Unis, même celle de l'URSS,
Même l'armée mondiale qui ira contre Israël, ce nom-là est trop puissant. Dieu dit, est-ce que vous savez où j'ai mis les réserves de grêle pour les jours de colère? David dit, 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, moi je suis debout. Les commandos, on leur apprend à esquiver les balles. Nous savons parer les attaques du diable. Nous sommes une armée composée d'hommes et de femmes, des vaillants guerriers. Nous n'avons qu'une arme offensive. C'est l'épée de l'esprit. Mais nous avons des armes défensives. Le bouclier de la foi. Ça arrête tout. L'ennemi tire, je mets la foi. Ça saute. Alléluia. L'ennemi frappe, je mets la foi. Ça saute. Il tire de derrière. Ça rencontre la cuirasse de la justice. Mais ça tombe. Alléluia. Vous mettez des cordelettes. Moi j'ai pour ceinture la vérité. Vous portez des bottes. Mais moi j'ai au pied le zèle que donne l'évangile. Vous avez des casques. Moi j'ai pour casque le casque de l'espérance. Alors là moi je ne combats pas contre la chair et le sang. Non. Contre les dominations. Je ne les vois pas, mais je combats contre elles. Et nous sortons vainqueurs. Que celui qui croit dise Amen. Nous sommes devant la plus grande promesse de tous les temps. Jésus est à la porte. La dernière église sera si puissante qu'elle aura le ministère même de Jésus. Bien-aimés frères, laissez-moi vous dire une chose. Il y a un triage qui est en train de se faire. Non, le triage, c'est pas ça. Vous savez, quand vous avez un tamis, il y a des tamis de grosseur différente. Le tamis qui donne la justification, le tamis qui donne la sanctification, le trou est là. Le tamis du baptême du Saint-Esprit est encore un peu plus petit. Vous comprenez? Alors il y a un tamisage qui se fait. Ce tamisage, c'est par la parole. Il y a des hommes qui regardent. Ils voient qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de passage. Puis vous lui demandez comment vas-tu faire? Il dit je passerai. Il dit mais il n'y a pas de passage. Il dit Dieu a dit je passerai. Alors qu'est-ce qui va m'empêcher de passer? Ça, vous comprenez la chose? Dieu n'est pas un homme. Aujourd'hui il y a une loi. La loi de la pesanteur. Lance un peu son mouchoir en l'air. Oui, ça monte, ça redescend. Aujourd'hui, n'importe lequel d'entre nous, il saute, le voilà qui redescend. Aujourd'hui. Mais dans quelques jours, nous allons monter, et plus question de redescendre. Dieu a brisé la loi. Pas pour tout le monde. Pour toi et moi. J'aime mon Seigneur. Est-ce que vous l'aimez? Que craignez-vous? David s'est arrêté, il a dit le Seigneur est avec moi. Comme peut un homme? Rien. Il ne fera que ce que Dieu permet. Croyez-vous cela? Israël est dans sa patrie.
Il y a un homme du nom de Netanyahou. Son nom veut dire le don du Seigneur. Cet homme, il dit à la communauté internationale, je mets en garde la communauté internationale de ne pas provoquer Israël. C'est terrible. Vous vous imaginez notre jeune petit frère là? Lève-toi un peu, fiston. Lève-toi un peu. Tu vois ce jeune frère? Et voilà, il nous met tous en garde. Je vous mets en garde. Ne me provoquez pas. C'est rigolo, n'est-ce pas? Tu peux t'asseoir. Mais Netanyahou dit ça parce qu'il sait que le temps d'Israël est venu. Amen. Amen. Il leur dit, la paix au sud Liban dépend de la paix en Israël. Nous ne voulons pas l'escalade. Ah, mais si ça doit venir, ça viendra. Est-ce que vous comprenez ça? Le monde entier est contre. Il n'y a que quelques hommes qui sont pour. Nous sommes pour Israël. Si Israël naturel, sans l'agneau de Dieu, sans sacrifice, rien qu'en lisant la Bible et se basant sur l'ancienne alliance, se retrouve dans la terre promise. Mais alors, qu'est-ce qui nous empêche à nous? Nous avons tout pour nous tenir forts. Des gens en Belgique, ils ont décidé en Europe de voter des lois contre les sectes. Et la Belgique n'est pas un petit pays. Le gouvernement de l'Europe unie, c'est-à-dire la dernière bête, l'Empire romain, son gouvernement est à Bruxelles. Toute décision qui est prise à Bruxelles s'étend dans le reste des pays. Est-ce que vous comprenez cela? Mais le temps est avancé. Bientôt la persécution va venir. Et rien ne pourra arrêter cela. Oh, mais nous nous disons que cela vient. Bien aimés, nous n'aimons pas la guerre. Qu'elle soit naturelle ou spirituelle. Mais quand la guerre vient, nous disons maintenant nous allons voir Dieu. C'est aussi simple que ça. Mes amis congolais vont dire, mais frère Firmin, tu exagères? Non, je n'exagère pas. Il y en a qui ont fui la guerre là-bas et qui sont tristes. Ils aspirent à rentrer chez eux. Et chez eux, c'est où? C'est à Brazzaville. Moi, j'aspire à rentrer chez moi. Mais chez moi, c'est où? C'est la Jérusalem céleste. Frère Firmin, tu dis ça parce que tu n'as pas vu comment les obus éventrent les maisons. Bien aimé, ce qui est a déjà été. Le Seigneur avait dit à Israël, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Galilée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les disciples disaient, oh, on aime bien notre pasteur Pierre, on aime bien Jacques, on aime bien Jean. Ah, quand il prêche, en tout cas moi je ne veux pas aller ailleurs. Le Seigneur les a regardés, dit, mais je vous ai dit, vous serez mes témoins partout. Eux ne voulaient pas partir. Dieu dit, allez, entrez en scène. On prend Étienne, on lapide. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Seigneur, le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. Hein? Même à la mort, tu continues à proclamer des abominations. La persécution tombe à Jérusalem. Tout le monde fouille. Tout le monde s'éparpille. Par cet éparpillement, la parole a été jusqu'à Kinshasa. Mais regardez-les, ils sont ici. Ils sont tout pleins ici, là. Ils ne voulaient pas quitter le sabbat. Ils étaient à l'aise. La Jécamine était le papa, la maman, la grande soeur, le cousin. Dieu dit, mais vous n'avez pas vu qu'au Kassa, il n'y a que des tonnerres. Bujimaï oriental, c'est plein de tonnerres. Quand on va occidental, il dit, Kyungu, fais ce que tu sais faire. Et fais-le promptement. Kyungu se lève. Piloulou.
Tous les Kassaïens. Tutakufa. Dio. Kassai. Ils arrivent là-bas, ils ouvrent une assemblée. Kassai doctrine. Dieu fait concourir toutes choses. Moi j'aime Kyungu. Arrêtez de penser du mal de Kyungu. Dieu l'a utilisé. N'est-ce pas frère Sibanda? N'est-ce pas mes frères? Alors mes frères du Congo, ne vous fâchez pas sur Sassou et l'histoire. Glorifiez Dieu. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bruno, tu ne dis pas Amen? Ah. C'est difficile à sortir. C'est très difficile, hein? Vous riez parce que là vous êtes assis, vous rentrez chez vous. Mais si tu rentres chez toi, tu vois des cadeaux qui entrent. Demain quand tu reviendras, je vais dire tout concours pour le bien de ceux qui aiment. Dis Amen. Pourquoi les cadeaux sont passés par là? Bien-aimés, regardons comme Dieu regarde. Je vous en supplie, nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi vous considérez-vous comme de ce monde? Nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons une demeure qui nous est réservée. Nous sommes en voyage. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage. Dieu veut que le dégoût soit grand. Que le dégoût soit tellement grand, afin qu'il ne nous reste plus qu'une seule chose: aspirer au retour du Seigneur Jésus. L'heure est avancée. Dieu, qui est Dieu, un jour un homme me demande: mais pourquoi Dieu qui est Dieu a-t-il laissé Satan venir? On souffre comme ça. Mais si vous n'aviez pas souffert comme ça, pourriez-vous louer Dieu en tant que sauveur? Si vous n'aviez pas souffert comme ça, auriez-vous connu le Messie? Si vous n'aviez pas souffert comme ça, sauriez-vous que Dieu est celui qui donne la victoire? Je vais vous dire une chose qui est vraie. Qui est vraie. Moi, quand les problèmes arrivent et que rien, il n'y a plus de solution, quand je regarde, le sourire me monte. Le sourire vient à mes lèvres. Là, je dis bon, maintenant je vais voir comment Dieu va entrer en scène. Alors, les femmes disent, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Je dis oui, prions. Et quand on prie, je dis, Seigneur, viens et vois. Toi, regarde. Maintenant, entre en scène. Alors là, je suis attentif pour voir par où Dieu va entrer en scène. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand j'ai mal à la tête, j'ai pas besoin que Dieu entre en scène d'une manière magistrale. Je vais prendre un comprimé, je mets en bouche, je bois, l'affaire est terminée. Est-ce que vous comprenez? Mais comme maintenant on te dit il faut une opération, il n'y a pas d'argent. Mais c'est alors là qu'on demande à Dieu d'entrer en scène. Vous connaissez l'histoire de notre sœur? Elle avait 4 enfants. Et tous les enfants étaient tombés malades en même temps. Elle en portait un ici, un là. Elle en portait un ici, et l'autre elle tenait par la main. Elle va à l'hôpital, elle revient, les docteurs disent ah c'est grave. Elle demande la prière pour les enfants. On prie pour les enfants. Le lendemain, elle rentre. Celui qui avait fait les examens, il regarde dans le sang, dans l'urine, dans le sel, dans les radios, rien. Il n'y avait absolument rien. Alors l'homme dit, mais bon, maman, il n'y a rien. Il dit, mais les enfants sont malades. Et l'enfant peut très très malade. L'autre qui dit, maman, à peine a-t-il terminé, maman. Il dit, mais docteur, tente quelque chose. Le docteur dit, mais madame, il n'y a rien. Alors la sœur revient abattue. Au moment où elle est entrée, moi je sentais.
On se croise là. Alors je la regarde. Je dis, sœur Christine, pourquoi tu l'as assis à ma Dieu? Je dis, frère, je viens de l'hôpital. On a fait les examens. On n'a rien trouvé. Derrière, comment sont les enfants? Et les enfants criaient. Alors moi, je la regarde. Je dis, si c'est comme ça, la seule solution, c'est aller en Europe. Parce que là-bas, il y a de bons hôpitaux. Il y a de bons docteurs. Il y a des scanners. Pour aller en Europe, ça va coûter dans les $3000. Et puis, où allons-nous trouver les visas? C'est grave, hein? Bon. Maintenant, il ne faut plus d'attendre. Hein? Alors, elle se révolte. Non, elle se révolte peu. Je dis, mais ça, hier tu es venu avec les enfants. On a prié. On t'a dit qu'ils ne vont rien trouver. Et que les enfants sont guéris. Mais non, tu reviens. Le docteur te dit ils n'ont rien. Et toi, tu es abattu. Parce que toi, tu veux qu'on trouve quelque chose. Mais Dieu a tout ôté. Alors elle me regarde quelques minutes. Elle dit, ah, tu m'as prévenu, ça va compliquer. Alors je ris, je lui dis, va en paix. Les enfants sont guéris. Et quelques minutes après, les enfants couraient partout. Les enfants mangeaient. Dieu est Dieu. Il a trouvé Israël dans un désert aux effroyables, dans une contrée aux effroyables hurlements. Quand il les a sortis de là, il les a conduits dans le désert où rien ne pouvait pousser. Mais Israël a vécu 40 jours. Dieu nous fait passer par des épreuves. Tout dans sa foi doit passer par des épreuves de tout genre. L'un c'est avant, l'autre c'est après. Chacun c'est en son temps. Pour que tu arrives au point de dire Dieu seul est mon secours. Je ne craindrai rien. L'épouse arrive à l'achèvement. Regardez comment au milieu de nous la puissance de Dieu se manifeste de plus en plus. Rien qu'avec le peu que vous avez entendu. Si vous aviez un peu de foi, personne ne sortirait malade. Si vous aviez un peu de foi, personne ne sortirait avec un problème. Parce que Christ vous a été dépeint comme étant le Tout-Puissant. Christ a pris ta place. Vois-tu cela? Au moment où nous parlons, Dieu a le regard sur toi. Qui croit cela qui dit Amen? Est-ce que tu t'imagines dans la foule des hommes qui sont sur la surface de la terre, Dieu te regarde personnellement. Il n'a pas confié ça à un ange. Lui-même te regarde. Comment tu avances. Mais en même temps, il me regarde aussi. Comment avance. En même temps, il regarde Georges aussi. Comment il avance. Dieu a pris ton sang dans ses mains. Il a dit, mes brebis sont dans ma main. Personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu te regarde personnellement. On va faire un petit exemple. Disons tous ensemble, oh, pendant une seconde. 1, 2, 3. Oh! C'est tout. Mais laissez-moi vous dire que Dieu a entendu ta voix distinctement. Lui n'a pas entendu le bruit de grosses eaux. Non. Il a entendu la voix d'Oudiadia.
Il a entendu la voix de Guy. Il a entendu la voix de Lukusa. Il a entendu la voix de Chantal. Il a entendu la voix de chacun de nous. Il sait même combien de secondes tu as dit oh. Donc, quand toi tu parles, Dieu t'écoute. Quand tu marches, sois fier. J'ai pas dit orgueilleux. J'ai dit fier. En marchant, disons Dieu m'écoute. Et puis tu dis, mais Seigneur, tu sais, bon, même si j'ai entendu la prédication, mais parfois c'est difficile. J'aimerais m'asseoir un moment. Parce que tu ne peux pas te tenir à mes côtés. Les gens te regardent et disent, mais il est fou. Il n'est pas fou. Le Seigneur a dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Croyez-vous cela? Non seulement lui il est là, mais l'ange du Seigneur campe autour de toi. Amen. Et quand l'ange campe, même si je vois 10 militaires, je vois 10 brigands, je ne sais pas qui ils sont, je dis Seigneur, précède-moi, ouvre le chemin. Le Seigneur avait dit à Israël, j'enverrai un esprit de frayeur sur les tribus qui sont devant vous et je les disperserai. Est-ce que vous comprenez? Quand les messagers sont arrivés à Jéricho, Rahab a dit, nous avons appris ce que votre Dieu a fait et nous sommes tous saisis de terreur. Dieu envoie un esprit de terreur. Je l'ai expérimenté et je l'expérimente tout le temps. Quand Dieu envoie un esprit de terreur, tu vois l'homme qui tremble. Je connais un frère, il est là, il me regarde. Frère, la foi n'est pas l'audace. La foi n'est pas la témérité. Non, la foi c'est que tu sais. Quand il est venu, on a tremblé. C'était pas moi. Moi j'avais dit, Seigneur, laisse ton esprit de terreur. Que ces hommes prennent peur. Alors quand on est arrivé, la peur les avait saisis. Depuis ce jour-là, avec moi. Et si là, ça n'existe plus. Maintenant on est prudent. Est-ce que vous avez compris? Ah, ça vous fait rire, hein? Mais si c'était vous, vous n'auriez pas ri. N'empêche que j'ai donné cet exemple pour vous faire comprendre. Nous souffrons parce que nous ne réalisons pas en qui nous avons cru. Si vous saviez en qui vous avez cru, tout serait différent. Pierre était en prison. Il dormait. Il voit un ange du Seigneur qui lui dit sors. L'ange n'a pas ouvert la prison. Mais l'ange a fait faire sortir Pierre de la prison. Pierre est sorti. Les portes de la prison sont restées fermées. Quand Pierre s'est retrouvé dehors, l'ange a disparu. Les hommes ont regardé, les portes étaient fermées. Vous avez vu en qui nous avons cru? Ça, c'était Pierre. Il n'avait pas beaucoup de connaissances. Dieu l'a utilisé selon ce qu'il était. Paul, on veut le toucher, il dit, je suis citoyen romain. Paul connaissait même la loi. Alors quand les gens veulent ouvrir la bouche, il dit, attention, je suis citoyen romain. Il dit, il n'avait pas le droit de flageller un citoyen romain. Les gens commencent à trembler. Est-ce que vous comprenez? On le met en prison. Lui, il dit à Silas, chantons. Les portes s'ouvrent. Les chaînes s'ouvrent. Tout s'ouvre. Paul reste assis en prison. Les autres prisonniers, Paul dit rester là. On vient, on nettoie ses plaies et on le fait sortir. Et on le fait sortir de prison. Est-ce que vous comprenez?
que nous avons un Dieu dans lequel nous sommes sûrs. Nous sommes de pauvres gens qui ne connaissons rien. Si Dieu t'a appelé, ne crains rien. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive, prêche à cette ville méchante la repentance. Ninive a pris son bateau. Jonas, il est parti à Tarsis. Les gens se troublaient devant la tempête. Jonas est entré au fond du bateau. Il a commencé à dormir. On vient lui dire, mais nous on meurt quand tu dors. Il dit, moi je connais le problème. Le problème c'est, jetez-moi dans la mer et votre assemblée sera en paix. Les gens nous invitent dans leur assemblée. Mais quand on va dans leur assemblée, la tempête commence. Pourquoi? Parce que la prédication qui sort n'est pas conforme à ce que leur pasteur leur apporte. Alors, depuis que le frère est venu, maintenant rien ne va plus. Mais est-ce que je vous avais dit de m'inviter? Jetez-moi dans la mer. La paix reviendra dans votre assemblée. Mais avant de jeter dans la mer, ils ont d'abord jeté tous les vivres qu'ils avaient. Ils ont jeté toute la nourriture qu'ils avaient emmagasinée. Donc vous comprenez ce que c'est? Toutes les prédications des années 50. Et ils ont sorti toutes les citations qu'ils avaient. Nous, on n'avait que la Bible. La tempête était toujours là. Finalement, quand ils nous ont jetés, la pluie est montée dans leur bateau. Leur bateau a continué, mais sans Dieu. Amen. Mais quand on jette Jonas dans l'eau, Dieu lui envoie un gros bateau pour lui seul. Dans l'obscurité, là. Était-il à genoux, assis? Nous ne savons pas. Il dit, du fond de ma détresse, je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Il était où? Dans la détresse. Il dit, je ferai encore mes vœux. Je les accomplirai. Dans ton saint temple, je t'offrirai des sacrifices. Car le salut vient du Seigneur. Il termine sa prière. Le poisson le vomit. Il était devant nous. Quand Dieu a fait quelque chose avec toi, ne crains rien. Vous savez d'où vient notre force? Nous savons que nous sommes choisis de Dieu. Voilà pourquoi nous craignons. Quoi qu'il arrive, il n'y a que ce que Dieu permet qui pourra marcher. Arme-toi de cette pensée. Arrête de réfléchir comme les autres. Si nous étions passés, Dieu avait voulu que tu passes par ici et que tu connaisses les problèmes que tu as connus. C'est dans un but afin que tu l'expérimentes. Vous savez comment la mère aigle fait? Elle prend des épines et des ronces. C'est comme ça qu'elle fait son nid. D'épines et de ronces. Puis elle va, elle tue des lapins, des lièvres, elle les dépêche, elle prend la peau, elle met dans tout le fond du nid. Quand elle met les œufs là, et que les œufs éclosent, les petits aiglons sont à l'aise. Il y a de la fourrure. Vous savez que la fourrure est bonne, hein? La fourrure. Et ils sont à l'aise. Hein? La mère va chercher à manger. La mère vient leur donner à manger. Ils sont à l'aise. Oh, Dieu est bon. Alléluia. La parole d'aujourd'hui était merveilleuse. En tout cas, Dieu est bon. Hein? Frère, tu as entendu comment vous avez prêché? Les commentaires passent. On est dans un nid plein de fourrure. Hein? Mais il y a des duvets qui poussent.
Et ce duvet, ce ne sont pas les vrais poils. Tu as un semblant de foi, mais ce n'est pas la vraie foi. Alors la mère aigle se tient au-dessus du loup. Elle commence à faire du surplace. Le vent est tellement puissant que tout le duvet s'en va. Tous les petits poils qui poussaient là, tous disparaissent. Il est sorti, ah, moi qui croyais que j'allais déjà voler. Enfin, ce n'est rien. On est quand même dans le lit. Il y a de la fourrure. Tout est bien. Elle regarde le niveau des enfants. Elle prend la première tranche de fourrure. Elle jette. Maintenant, quand ils viennent pour se frotter, ça commence à piquer. Puis ils cherchent un endroit où ça commence à piquer. On n'est plus à l'aise ici. Alors il commence à rester calme. La mère revient, elle enlève encore la deuxième fourrure. Elle jette. Alors là, quand l'enfant fait ça, il tourne. Il dit, il faut sortir d'ici. Il sort, il se met sur le rocher. Il dit à son ami, en tout cas moi là-bas, par les épines, l'enfant a été obligé d'apprendre à voler. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand il a volé, il a dit, mais je vole. Il vole un peu. Il dit, mais oui, mais je vole. La mère dit, c'est pour cela. Et puis elle vient, elle détruit le nid. Quand l'enfant revient, il n'y a plus de nid. Il est obligé de se percer sur le rocher. Le Seigneur nous a placés sur un rocher haut élevé. Jésus est le rocher. Amen. Il nous a fait passer par un acte d'amour. Il nous protège. Mais c'est un chemin plein d'épines et de ronces. Le monde nous hait. Ne te fie pas à un ami. Tout intime cherche à tromper. L'heure est mauvaise. Les gens sont cruels. Ennemis de gens de bien. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant tous ceux qui ont fait la force. Tourne tes regards vers Jésus-Christ. Prends ton envol sur les ailes du grand aigle. Alors l'aigle prend ses petits, il les pose dans la plaine, et lui-même remonte sur un haut rocher. Quand les petits regardent, ils ne voient pas la mer. Mais la mer, là où elle est, elle voit les petits. Vous savez pourquoi elle monte si haut? Parce que de haut, elle peut voir tous les alentours. Elle voit comment les serpents s'avancent, comment les loups s'avancent, comment tout s'avance pour les protéger. Alors quand elle sent un ouragan qui vient, elle relève, elle redescend, elle prend les petits qui s'accrochent. C'est ça notre travail. Nous accrocher. Accrochez-vous à la foi. Accrochez-vous à Christ. Ne lâchez jamais ça. N'oubliez pas Golgotha. N'oubliez pas ce nom merveilleux. Ces enfants s'accrochent aux ailes de la mer. Vous savez ce qu'elle fait? L'ouragan vient comme ça. Tous les autres oiseaux fuient comme ça. Mais l'aile, quand l'ouragan vient comme ça, il se retourne vers l'ouragan avec les petits sur les ailes. Il traverse l'ouragan. Quand il traverse l'ouragan, il s'arrête. L'ouragan est déjà de l'autre côté. Mais tous les autres oiseaux, les faucons, les pigeons, les hirondelles, l'ouragan les prend. Lui, il fonce. Nous, quand nous voyons la tempête venir, que faisons-nous? Nous fuyons. Accrochez-vous à Jésus. La tempête sera calmée. Il est celui qui calme la tempête. Il est celui qui calme les eaux. Il est celui qui donne la victoire. Il est celui qui console.
n'es pas consolé, c'est parce que Dieu ne t'a pas consolé. Si tu n'as pas la paix, c'est parce que Dieu ne t'a pas donné la paix. Si tu n'as pas la joie, c'est parce que Dieu ne t'a pas rendu la joie de ton salut. Mon frère, ma soeur, l'heure est avancée. Christ est à la porte. Je vous ai longtemps repris. Mais je crois que c'était nécessaire. Amen. Croyez-vous cela? Croyez-vous que vous êtes des étrangers? Le jour qu'on dira que tous les étrangers se présentent au service d'immigration, qui vont se présenter? Mais oui, nous devons partir en voyage. Voyez-vous ça? Non, encore plus, ne craignez rien. Si vous avez un problème, venez vous réfugier à l'ambassade. Nous sommes des ambassadeurs. Vous doutez? Je suis ambassadeur. Frère, tu n'es pas ambassadeur. Frère, toi, tu n'es pas ambassadeur. 2 Corinthiens 5, 20. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Amen. Voici notre ambassade. Amen. Nous distribuons des visas et nous les donnons gratuitement. Les gens se battent pour avoir des visas pour aller en France. Mais venez, moi je vais vous donner des visas gratuits. Vous allez vivre dans une ville. Elle est par exemple. Amen. Dans cette ville, on ne balaye jamais. Parce que rien de souillé. Les portes, ce sont des perles. Amen. La ville elle-même est en forme de pyramide. Dans cette ville, on n'a pas besoin de soleil. Car l'agneau est notre soleil. Dans cette ville, il n'y a point de nuit. Et dans cette ville, il n'y a point de temps. Car le Seigneur est son temps. Dans cette ville, il y a un grand trône au milieu de la place. Les places sont d'or. Les rues sont d'or. Les murs sont couverts de rubis, de diamants, de sardoine, de topaz, toutes les pierres précieuses, d'Iba, de Bir. Nous avons tout là-bas. Vous voulez porter des diamants? Vous n'en avez pas la possibilité? Ne vous tourmentez point. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Vous serez même les joyaux de sa couronne. Amen. Chacun reste à la maison. Personne ne pourra prendre la place de l'autre. Et au milieu de la ville, dans la place, il y a le trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Ses serviteurs verront sa face. Et ils le serviront. Un seul. Et il y a un fleuve qui coule de ce trône. Et au bord du fleuve, chaque mois, il y a des fruits. C'est pas comme nos manguiers, si on voit les pluies. Chaque mois, il y aura des fruits. Vous comprenez? Et partout la pluie tombera, cette eau tombera. Elle va purifier les eaux. Bien-aimés, nous avons une promesse. Dieu sera avec nous. Là-bas, il ne fera pas chaud. Là-bas, il ne fera pas froid. Là-bas, fini les pleurs. Fini les tourments, fini les craintes, fini les soucis, fini tout problème. Christ sera avec nous. Dieu sera avec nous. Il sera Emmanuel. Avez-vous compris cela, mes frères? Nous sommes arrivés à la fin du mois. Levons-nous. Rocher d'Ar. Rocher d'Ar.
Dieu manifesté dans la chair. Il veut porter tes fardeaux et donner réponse à tous tes problèmes. Oui, seul est coulé et mon rien ne puisse me purifier. Toi seul tu peux me sauver. Dans ma main, rien n'est porté. Je m'attache à toi. Le monde et sa convoitise passent. Jésus est plus proche que nous ne le croyons. Oh, prépare-toi, mon frère, ma soeur. Chacun qui brièvement, en tant que peuple.